Je vous ai dit de passer dans l'autre chambre, plus vite. Doucement, calmez-vous. Surtout ne faites pas de bêtises, vous pourriez le regretter un jour. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le courage de vous tuer la première fois que je vous ai tiré Attendez, dessus. vous avez pensé à ce que deviendrait votre fils si vous deviez finir votre vie en prison. Pour la justice, vous n'êtes pas saine d'esprit. Alors ne remettez rien en cause, ce serait dommage pour vous. Taisez-vous. Asseyez-vous. Je m'assois. Maintenant, vous allez prendre un stylo et du papier. Faites ce que je vous dis. Bien. Vous allez écrire tout ce que je vais vous dicter, mot pour mot. Allez-y, écrivez. Je n'ai pas dit la vérité sur l'affaire Victoria Capwell. Allez, écrivez. C'était Julia Wainwright que je visais. Je voulais lui enlever son bébé. Et Victoria Capwell m'a tiré dessus dans un réflexe de légitime défense. Vous savez que vous êtes vraiment malade, vous le savez, ça. Vous me demandez de signer ma condamnation et d'accepter de passer le reste de ma vie en prison. Ou vous faites ce que je vous dis, ou vous irez au cimetière plus vite que prévu. Maintenant, écrivez. Très bien, je vais te le dire. Je suis la fille de Channing Capwell. Je le savais. Je savais que c'était la raison de ton retour. Mais je n'ai rien fait de mal. Comment l'as-tu su? Je l'ai su par ma mère. Par Pamela. Je croyais que c'était une plaisanterie de mauvais goût quand j'ai lu ça, puisqu'on m'avait toujours dit que ma mère était morte de maladie il y a de ça 20 ans. Et j'étais la première à le croire parce que je savais que tu l'aimais plus que tout au monde et que tu ne l'aurais jamais abandonnée. Mais tout ça, c'était faux. Elle était encore en vie. Elle était sur son lit de mort quand elle a écrit ça. Pourquoi est-ce que tu m'as caché la vérité pendant toutes ces années, papa? Pourquoi? Je viens seulement te dire qu'une ambulance vient d'arriver. Je crois que c'est Ken. Il lui a dit, ça y est. C'est ton ami qui est descendu de sa montagne pour te rejoindre. Papa, ne recommence pas. Je me demande comment je peux laisser faire ça. Kane, c'est bien que vous ayez accepté de venir. Je suis sûre que vous allez vous plaire ici. Je pense que Johnny a apprécié sa première nuit. J'ai l'impression que oui, il était debout à 5 heures du matin pour sortir ses jouets. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas tout seul à jouer. Tu as l'air un peu fatigué. Oh, oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Je viens de retrouver mon fils, je peux très bien manquer de sommeil. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir de nouveau heureux. À croire que c'est un autre homme qui est derrière le bar. Bien, et il faudrait peut-être que j'y aille. J'ai cours cet après-midi. Et Jeanne, j'ai repensé à ce que tu as dit hier. Quand tu as parlé du prix que tu as dû payer pour que Johnny revienne. Ça n'a plus d'importance maintenant qu'il est prêt. Si, justement. Il se trouve que j'étais présent quand Kiss a pris un malin plaisir à me révéler que tu avais oublié tes boucles d'oreilles chez lui. Brock. Si Kiss avait bien des renseignements à propos de Johnny, il n'a pas dû te les donner pour rien. Brock, si je manque mon cours, mon C'est professeur va... important. Alors il va falloir que tu me dises ce qui s'est passé pour que ça se débloque aussi vite. Vous savez que vous allez perdre votre temps et puis gâcher l'argent du contribuable si jamais vous allez jusqu'au procès? Et vous savez combien je suis contre le fait de jeter de l'argent par les fenêtres. Ce que vous ne voulez pas avouer, c'est que les circonstances qui entourent cette affaire ne sont qu'une suite de malentendus. Alors vous auriez dû représenter Charles Manson. En fait, votre honneur, mon client est victime d'un malentendu. Il voulait découper la pizza et le couteau a glissé sur la gorge. Votre dossier est vide et vous le savez. C'est pour ça que vous êtes venu vous mettre à genoux pour me demander d'abandonner. Qui ça, moi? Je n'ai pas besoin de vous supplier pour que vous abandonniez. Vous avez l'air d'avoir retrouvé votre forme depuis que le petit a été libéré. Alors je vous propose de venir avec moi pour régler cette histoire en tête-à-tête. Je préférerais me jeter dans le vide plutôt que de faire ça. Mais ça me fait plaisir de voir que vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours aussi répugnant. Merci, ravi de savoir que je n'ai rien perdu. Écoutez, je sais ce qui est arrivé à votre sœur. Et je sais que vous cherchez à vous venger sur Victoria. Je vais me permettre
de vous donner un petit conseil. Si vous ou n'importe qui d'autre parlait de ma sœur au cours des débats de ce procès, je m'acharnerai sur votre cliente comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Vous êtes prié de laisser ma sœur là où elle est. On est d'accord? On est d'accord. Très bien. Je n'en parlerai pas. Mais je voudrais savoir pourquoi vous voulez tellement gagner ce procès. Parce que votre cliente est une déséquilibrée notoire. C'est archi faux. Elle a été déclarée saine d'esprit. Franchement, vous y croyez, vous? Ah, c'est une actrice. Elle joue la comédie sans arrêt. Elle mériterait un prix d'interprétation, je vous assure. Vous allez perdre ce procès, Kiss, et vous regretterez d'avoir traîné Victoria devant un juge. Oh non, je crois que c'est vous qui allez devoir changer de métier pour avoir défendu une folle comme Victoria Capwell. Ce qui m'étonne, moi, c'est que vous ayez envie de vous battre pour une fille comme elle. Parce que c'est ma cliente et que je suis convaincue de son innocence. Non, je le connais le refrain sur le client innocent. Non, là, c'est bien plus profond. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pouvez avoir en commun toutes les deux? Oh, je vais satisfaire votre curiosité. Je pense que Victoria a seulement voulu protéger ma fille, c'est tout. Ouais, je surveillerais Victoria Capwell un peu mieux que ça si j'étais vous. Il doit être 1h de l'après-midi. Savez-vous où elle est en ce moment? Très bien. Maintenant, donnez-moi ce papier. Vous avez compris? Donnez-le-moi. Tenez. Victoria Capwell et moi, nous avons cessé d'être amants quand je me suis aperçue que... Ça vous amuse, hein? Mais moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Vous devez être folle pour croire que je vais écrire ce qu'il s'est vraiment passé. Mais moi, je n'irai pas en prison et je n'abandonnerai pas mon bébé parce que vous avez décidé de mentir. Ah, ce que vous pouvez être pathétique. Vous avez du talent. Je pourrais écrire mot pour mot tout ce que vous venez de me dire. Aucun juge ne pourrait l'accepter. Et vous savez pourquoi? Parce que vous brandissez une arme et que vous menacez de me tuer. Vous savez ce que c'est que des aveux sous la menace? Taisez-vous. Je me moque de ce que vous pensez. Contentez-vous d'écrire ce que je vous dis. Autrement, je vous jure que je vais vous tirer dessus. Mais je vous en prie, allez-y. Tuez-moi. Je n'ai jamais voulu te dire que tu étais la fille de Capwell. Parce que moi-même, je n'ai jamais pu y croire. Tu ne peux pas nier que cet homme est bien mon père. Biologiquement, c'est le tien. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour le plus important, tu es mon enfant. Je t'ai élevé, et depuis mon affection pour toi est restée la même. Y a-t-il eu un seul moment dans ta vie où tu aies pensé que je n'étais pas ton père? Y a-t-il eu un seul moment dans ta vie où tu aies pu penser que je ne t'aimais pas comme un père aime son enfant? Non. Je me souviens de tous ces soirs, quand je rentrais du laboratoire et qu'on se mettait à parler tous les deux, on abordait tout un tas de sujets. Et un jour, tu m'as dit que tu voulais travailler avec moi, que tu voulais vraiment devenir une scientifique. C'est ce que je voulais plus que tout au monde. Mais moi aussi, je le voulais jusqu'au jour... Jusqu'à ce que tu lises ça et que tu découvres la vérité, c'est ça qui t'a fait changer d'avis, alors. Elena, tu sais que j'ai tout fait pour essayer de savoir ce qui n'allait pas, mais toi, tu n'as jamais voulu me le dire. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de réaliser toute seule ce qui m'arrivait parce qu'au moment où j'ai lu cette lettre, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est ce que Channing avait fait subir à ma mère. Il devait bien savoir qu'elle était enceinte de moi quand il l'a abandonnée. Et plus tard, alors qu'elle était en train de mourir, il aurait pu l'aider. Au lieu de ça, il a fermé les yeux. Il aurait mieux valu que tu ne saches pas tout ça. Mais je sais aujourd'hui, je sais tout. Non seulement je sais qu'il a laissé mourir ma mère, mais je sais aussi qu'il m'a volé mon héritage. Je sais qu'il m'a volé tout ce qui me revenait. Très bien, c'est ce que tu veux alors. Tu fais tout ça pour pouvoir te mesurer au Capwell, avoir le pouvoir, la fortune et tout ce qui s'ensuit. Non, ce n'est pas du tout pour ça que je me bats. Toutes ces années pendant lesquelles j'ai aimé ta mère, je me suis jamais rendu compte à quel point elle le haïssait. Tu sais ce que je vois là? Je vois ressurgir cette haine en face de moi dans ton regard. Et ça me fait peur. Alors tu vas bien m'écouter, Elena. Tu vas oublier Channing, tu vas oublier les Capwell. Prends sur toi ou quelque chose de terrible va arriver, je suis sûr que tu le regretteras. Ne me dis pas que tu n'éprouves pas de la haine pour Channing Capwell. Je sais bien que tu veux te venger. C'est vrai, oui. Mais je sais jusqu'où il ne faut pas aller. Je sais comment le faire souffrir sans que ça m'atteigne. Tu crois que je ne sais pas? Elena, tu sais bien que je tiens à toi.
Tu sais que mon affection pour toi est sans limite. Mais s'il devait arriver quelque chose à un des enfants Capwell, tu imagines ce que je serais obligé de faire. Je ne vous présente pas Cruz, vous le connaissez déjà, mais voici ma mère, Sophia Capwell. Madame Capwell. Bonjour, Ken. Et je vous présente mon père, Channing Capwell. Monsieur Capwell. Bien, si vous le permettez, je vais vous conduire jusqu'à votre chambre. Oui. Très bien. Merci, maman. Je vous rejoins dans Par un ici. instant. Oui. Il me semble que tu me dois une explication. La seule explication que j'ai à te donner, c'est que je ne veux plus voir cet homme. Le fait qu'il soit dans cette maison ne peut te faire que du mal. Et si j'ai besoin de lui? Et pourquoi ne veux-tu pas accepter cette raison? Parce que je ne comprends pas. Et ça ne me plaît pas du tout. Je voudrais bien savoir pourquoi vous vous méfiez de lui à ce point-là. Écoute, Eden. Quand on pense qu'il a été capable de t'enfermer, de te garder prisonnière chez lui, c'est difficile, voire impossible de ne pas se méfier de lui. On est même en droit de se demander si tu n'as pas complètement perdu la tête en le faisant venir ici. Ce n'est pas pour me faire du mal qu'il me gardait, vous vous trompez. Il savait que ça me ferait du mal de revenir ici. C'est comme ça que tu expliques le fait qu'il t'ait gardée prisonnière pendant plus de 5 mois alors qu'on avait arrêté les recherches et qu'on te croyait morte? Je suis trop fatiguée, je n'ai plus la force de parler. Et de moi, ça. je ne veux pas que tu oublies que je suis allé chez lui, que je le regardais dans les yeux, et qu'il n'a pas hésité à me mentir. Il avait décidé qu'on devrait rester séparés. Maintenant, si toi, tu as une explication valable pour justifier un tel comportement, j'aimerais que tu me la Je donnes n'ai tout de pas suite. envie de me justifier auprès de qui que ce soit. Oui, j'avais compris. Mais je me permets de te rappeler qu'à une époque, personne n'aurait pu s'interposer entre nous. Notre amour était si fort qu'il aurait suffi d'un rien pour refermer ses blessures. Mais j'ai tort de penser au passé puisque tu as oublié ce que ça représente de te reposer sur moi. Ça m'ennuie que tu prennes mal le fait que je me fie à Ken et non pas à toi. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé pendant ces 5 mois? Je te l'ai dit, Cruz. Il m'a aidé à remonter la pente, il m'a aidé à remarcher. Et je comprends que tu lui en sois reconnaissante. Mais ça n'explique pas ce que moi je ressens comme une obsession chez toi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es amoureuse de lui. Alors, qu'est-ce que vous attendez, Tori? Tu et moi? Je vous aurais prévenu. Vous ne croyez pas qu'il est temps d'arrêter votre cinéma? Cette petite mise en scène tiendrait peut-être la route à la télé, mais là, il fallait vous y prendre autrement. Je vous jure que je vais vous tirer dessus. Je commence à trembler de toute ma personne. Vous n'êtes qu'une ordure. J'aurais dû m'en douter à l'époque où je vous ai connu à Hollywood. Ne dites pas ça, Victoria. Vous saviez très bien qui j'étais. C'est pour ça que nous allons si bien ensemble. Taisez-vous. Ne dites plus un mot. Oh, comme dirait l'autre, il n'y a que la vérité qui blesse, c'est ça qu'on dit. Et je vais vous dire la vérité. Ça n'est pas l'argent des Capwell qui vous changera. Votre cas est désespéré, vous resterez toujours la même, en petite tenue ou pas. Tout le monde sait ce que vous êtes. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me blesser avec votre truc, là. J'ai su que c'était un faux dès que vous vous êtes approché de moi. Et maintenant, mademoiselle Lane, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que vous êtes entré dans ma chambre sans y être invité. Ensuite, vous êtes allé jusqu'à me menacer, jusqu'à m'intimider avec ce que n'importe qui prendrait pour une arme dangereuse et mortelle. Je voulais vous entendre me dire la vérité. La vérité? Quelle vérité? La vôtre ne vaudrait rien devant un juge. Vous ne l'avez pas encore compris, ça. Mais enfin, de quoi vous... Taisez-vous! Tout ça a assez duré, mademoiselle Lane. Jusqu'à maintenant, ça m'amusait un peu. Mais là, vous êtes allé trop loin. Papa, je dis tout ça, mais ce ne sont que des mots. Je ne veux rien faire au Capwell. Je voudrais bien croire que ce que tu me dis est vrai. Mais tu dois avoir de bonnes raisons pour vouloir cacher à tout le monde de qui tu es vraiment. Il y a autre chose qui m'inquiète.
Le fait que, comme par hasard, Eden ait été retrouvé par Kane. Tu ne peux pas me demander de ne pas m'interroger. Je te demande simplement d'avoir confiance en moi. J'admets qu'au début, quand j'ai découvert que mon vrai père était Channing Capwell, j'ai éprouvé de la haine pour lui. Et quand je suis arrivée dans cette ville, je n'avais qu'une seule chose en tête, lui faire du mal par n'importe quel moyen. J'aurais voulu pouvoir t'ôter cette idée de la tête. Mais ça va mieux maintenant, ça m'a passé. Mais au début, ça m'écœurait de voir que Channing Capwell nageait dans le bonheur avec une famille, une nouvelle vie, et qu'il n'aurait jamais à payer pour le mal qu'il avait fait des années auparavant, qu'il n'aurait jamais à payer pour avoir abandonné ma mère alors qu'elle allait mourir. Un peu de temps après, j'en ai appris un peu plus sur les Capwell, et j'ai compris qu'en fait, tout ce bonheur n'était qu'une simple façade, ce n'était qu'une image. Ensuite, il y a eu cet article qui est paru dans la presse, où on révélait ses agissements, où on découvrait son vrai visage. Alors... avec l'affaire du sérum, j'ai obtenu la vengeance que j'attendais depuis si longtemps. Mais si ce que tu dis est vrai, comment se fait-il que je vois encore de la haine dans tes yeux quand tu parles de lui? De la haine? Non! C'est ce que tu voudrais me faire dire parce que tu le détestes plus que moi, mais ce que j'éprouve, c'est de la colère. Elena, je te connais assez pour savoir comment tu réagis face à une injustice. Non. Non, ça c'est l'image que tu as gardée de moi quand j'étais petite fille. Et cette colère, es-tu sûre de la maîtriser? Je pourrais te mentir et te dire que je la maîtrise, seulement tu saurais que ce n'est pas vrai. Elena, cette colère, il faudra la surmonter ou alors elle te détruira, à coup sûr. Est-ce que tu comprends ça? Je commence à comprendre ce que tu veux dire. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Tu avais raison, papa. Il va falloir que je contienne cette colère que j'ai en moi. Et que je vive avec le souvenir de ma mère. Oui, il le faut. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il faudra peut-être que je vois un psychiatre. Ce serait bien, oui. Et ça me fait plaisir que ce soit toi qui me le dises. Mais je veux faire ça sérieusement, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ça. Tu vois un confrère chez qui je pourrais... Bien sûr, oui, je connais quelqu'un. C'est un ami qui exerce ici à Santa Barbara, c'est un des meilleurs. Il s'appelle Alan Glass. Alors, tu crois que je peux l'appeler pour prendre rendez-vous et pour lui dire que c'est toi qui m'envoies? Oui, je suis sûr qu'il te recevra très vite. Maintenant, écoute-moi. Je ne veux pas que ta haine pour Channing conditionne ta vie. Est-ce que tu le comprends? Et moi, je te demande pardon pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû dire que Channing m'avait volé mon héritage. Je ne voulais pas te faire de mal. Je sais, c'est pas grave. Tu es mon père. Personne ne pourra changer ça. Personne ne pourra prendre ta place. Je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime. Et je ferai tout pour que tu sois toujours fier de moi. Tu crois vraiment que j'ai couché avec lui, alors? Je t'ai posé une question, Eden. Tu n'as pas le droit. Est-ce que tu es amoureuse de lui? J'ai de l'affection pour lui parce que c'est lui qui m'a sauvé la vie. Mais tu ne m'as toujours pas répondu. Je n'ai pas à le faire, je n'ai pas de compte à te rendre. Oh non, en effet, tu as raison. Et je te dirai franchement que je ne veux pas connaître les détails. Peu importe ce qu'il y a eu entre vous, tout ça c'est du passé maintenant, mais il ne faudrait pas que ça compromette notre avenir. Il n'y a pas d'avenir pour nous, Cruz. Je ne peux pas croire que tu dises ça, je ne peux pas le croire. Tu sais bien que je me moque complètement que tu sois en fauteuil roulant. Et tu sais aussi que tu es, et que tu resteras la seule femme que j'ai jamais aimée. Et j'ai connu des gens qui vivaient normalement, bien que vivants chez Roulant. Ce n'était pas facile tous les jours, mais ils se battaient et ils oubliaient qu'ils étaient handicapés. Chaque être humain qui vit sur cette terre est obligé de vivre avec le poids de son destin et il n'y a personne pour qui c'est parfait. J'aurais voulu que tout ça ne soit jamais arrivé.
Mais quand je pense à ce qu'on a vécu tous les deux et à la chance qu'on a eue de pouvoir se retrouver, je dis qu'on a encore beaucoup de bonheur à partager et que rien ne pourra séparer nos destins. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi faire pour que tu comprennes. Je te demande seulement de me laisser. Tu ne peux pas me demander de faire ça, Eden. Et puis, j'ai besoin de toi et je suis sûr que tu as aussi besoin de moi. Laisse-moi, Rose. Je t'en prie, il faut que tu me laisses. Il le faut. Je sais que tu ne veux pas parler de ça, mais il va falloir que tu me dises ce qui s'est passé entre Kiss et toi. Pourquoi je devrais te le dire? Tu n'éprouves plus rien pour moi. Je n'ai jamais dit ça, Jeanne. Écoute, je ne pensais plus qu'à mon fils. Je ne savais pas où il était, je le croyais mort. Mais je te sentais proche de moi. Je voyais bien que tu voulais le retrouver au moins autant que moi. Je devais t'aider puisque j'étais responsable de Non, tout ne ça. dis pas ça. Il a été enlevé par un professionnel. N'importe qui se serait fait piéger. Mais moi, je ne t'en veux pas. Regarde-moi. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne t'ait pas senti obligé de... Enfin, je veux dire que Timon savait que tu étais fragile. Oui, il savait bien que je culpabilisais. Alors il a fallu que je couche avec lui pour qu'il me dise ce qu'il savait. Je ne savais pas que Kane allait arriver si tôt. Autrement, le garde serait déjà là. Tu peux me faire confiance. Je trouve qu'accueillir quelqu'un pour le faire surveiller à longueur de journée, c'est aller un peu trop loin. Tu trouves? Eh bien, moi, non. J'ai peut-être accepté qu'il vienne, mais je n'ai pas plus confiance en lui que le premier jour où je l'ai vu. Je t'avouerai que moi non plus, ça ne me plaît pas beaucoup qu'il soit chez nous. Je ne peux pas m'empêcher de le revoir en train d'appuyer cette arme sur la tête. Je t'en prie, Shani, arrête de parler de ça. Souvenons-nous simplement qu'il y a quelques semaines, il l'a aidé à marcher et qu'il pourra peut-être le refaire. Lui-même a avoué qu'il ne savait pas comment il s'y était pris. Shanine, pour moi, ce qui compte, c'est qu'il donne vraiment confiance en lui. Je sais, et c'est justement ça que j'ai du mal à comprendre. L'agent de sécurité est là, Monsieur Capwell. Merci d'être venu aussi vite. Comme je vous l'avais dit au téléphone, j'ai bien voulu que cet homme vienne chez nous, mais je ne veux prendre aucun risque. Alors vous allez le surveiller. Non. Je ne peux pas faire ça. Il n'est pas en prison ici. Vous dérange? Non. Je sors d'un entretien avec notre procureur général adoré. J'ai essayé de le convaincre de lever les charges qui pèsent contre Victoria. Et ça n'a pas réussi. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il sait parfaitement qu'il ne devrait pas aller jusqu'au procès. Il a beau être une crapule, il connaît bien son métier. Il sait qu'il n'y a rien dans ce dossier et il insiste quand même. Je voudrais bien savoir pourquoi. Et j'ai l'impression que le moment est mal choisi pour vous demander un conseil. Excusez-moi, Julia. Je m'attendais à avoir peur en arrivant. Je ne pensais pas que vous seriez dans votre bureau alors qu'Eden est revenu chez elle. Qu'est-ce qu'il y a, Cruz? Eden ne veut plus me voir. Pourquoi? Oh, je ne sais pas. Sans doute que je n'ai pas réussi à la convaincre. Mais de quoi devriez-vous la convaincre? Que je l'aime encore, au moins autant qu'avant. Et peu importe pour moi qu'elle ne puisse plus marcher, je l'aime encore. Je ne savais pas que sa blessure était aussi sérieuse. Ça m'est égal. Pour vous, peut-être, mais Rien pour au elle... monde ne pourra changer les sentiments que j'éprouve pour elle. Ce que je veux, c'est l'aider. Un point, c'est tout. Je pense qu'elle le sait bien. Alors pourquoi elle me rejette? Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait prête. Elle dit que tout est fini. Elle ne pense pas ce qu'elle... Vous savez ce qu'elle a fait? Cette espèce de malade. L'homme qui l'a retenue prisonnière pendant 5 mois. Elle l'a fait venir chez elle. L'homme qui était armé à l'Orient Express? Oui. Mais pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Oh, elle dit qu'il va pouvoir l'aider. Je ne sais pas pourquoi. Elle a voulu... Mais ça me serait égal, ça ne me gênerait pas. Si seulement elle pouvait me dire, ne serait-ce que quelques mots qui prouveraient qu'elle n'a pas oublié qu'on s'est aimé. Vous savez, au fond de votre cœur, qu'Eden vous aime encore. Mais elle a vécu des choses terribles ces derniers mois, et ce n'est pas terminé.
Elle doit affronter la possibilité de ne plus pouvoir remarcher. Je sais que c'est difficile pour vous, mais si elle a décidé qu'elle a besoin de réfléchir un peu, de prendre du recul, vous devez respecter ça. Julia, j'ai vécu dans l'horreur croyant qu'elle était morte. Je croyais l'avoir perdue pour toujours. Aujourd'hui, je l'ai retrouvée et on me demande de disparaître. Non, je suis désolé, mais ça, je ne peux pas le faire. Cette fois, c'est terminé. Vous irez en prison. Vous croyez que j'aurais fait de la rétention d'informations à propos de cet enlèvement? Oh, vous êtes plus bête que je ne pensais. Là, je ne ferai pas le mariole parce que j'ai un témoin, Jeanne. Ah oui, oui. Oui, je lui ai donné des renseignements. Ou plutôt, elle pensait que ces renseignements allaient l'aider à retrouver votre fils, mais il n'en a rien été. Demandez-lui, je lui ai donné un dossier complètement vide. Comment expliquez-vous ce qui s'est passé? Montrez-moi ce dossier. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas de le faire, mais peu importe. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Mais quand ce sera fait, quand vous l'aurez lu dans tous les sens, vous partirez de mon bureau. On est d'accord? Il est vide. C'est un dossier, rien de plus. Je sais que vous n'êtes pas avocat, mais je ne pensais pas que vous saviez lire. Regardez. Il y a la date, il y a même une signature. C'est le seul élément qu'on ait. Il n'est même pas signé de ma main, il est passé par un autre service que le mien. Quand j'ai vu Jeanne, elle n'était pas très bien, elle se sentait coupable de tout. Elle se disait à 100% responsable de l'enlèvement de votre fils. Alors, voyant ça, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de la soulager. Une sorte de rémission, si on veut. Une fois de plus, vous avez pensé à tout dans les moindres détails. Je n'aime pas cette insinuation. Mais je vais vous dire quelque chose. Toujours prêt est mon mot d'ordre depuis que j'ai séjourné chez les scouts. Vous devriez demander à Jeanne comment ça s'est passé. Très bien. Ah. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Non seulement vous étiez prêt à sévir, mais c'était prémédité. Vous m'écœurez. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a voulu me mettre une droite, mais j'ai esquivé, il m'a effleuré, c'est tout. J'ai heurté sa petite fierté. Dis donc, vous ne connaîtriez pas un bon dentiste? Non, par contre, je connais un excellent pédiatre. Toujours un mot pour rire. J'ai l'impression que je vais perdre une dent. C'était à prévoir. La journée avait mal commencé pour moi. Ah bon? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle qui va vous enchanter. Ah, tant mieux. Julia, ce n'était pas un vrai pistolet que j'avais. Mais il l'ignorait, lui. Victoria, vous avez voulu le faire avouer sous la menace. Oui, je sais, c'est ce que Paul m'a dit aussi. Et en plus, vous vous en êtes pris à quelqu'un qui connaît la loi. J'aurais dû avoir un magnétophone. Mais quoi encore? Vous auriez dû le pendre par les pieds à la fenêtre jusqu'à ce qu'il fasse des aveux. Je me demande si je rêve quelquefois. Je me démène sans arrêt pour vous aider. Et vous venez tout gâcher. Vous détruisez mon système de défense. Je vous avais dit d'être patiente. Alors maintenant, vous allez me faire le plaisir de vous faire oublier. Julia, de quel droit vous me parlez comme ça? Je ne suis pas une enfant. C'est moi qui risque la prison, pas vous. Vous devriez vous estimer heureuse. Il m'arrive d'avoir de bons réflexes. Si ce n'était pas le cas, Paul aurait enlevé votre enfant. À votre avis, pourquoi je vous défends? Savez-vous que je vois ma fille à peine 2 heures tous les soirs et que pendant les 22 heures qu'il me reste, je me démène pour prouver votre innocence? Vous n'avez pas besoin de me rappeler ce que vous avez fait pour moi, mais n'oubliez pas non plus ce que moi je dois faire pour vous. Je voudrais bien que mes femmes soient là. Il n'est pas là. Il serait peut-être temps de s'en rendre compte. De hurler. Allô? Oui, elle est là. Ah, je vois. Très bien. Qui c'était? Kiss, il veut qu'on vienne tout de suite jusqu'à son bureau. Quoi? Il dit vouloir nous annoncer quelque chose de très important. Paul est avec lui. Oui. Gagné. Laissez-moi tranquille 2 minutes, je suis pas en prison ici, non? Mais écoutez, je fais mon travail, moi. Enfin, je sais, mais moi j'ai le droit de respirer aussi. Mais qu'est-ce qui se passe, Kane? C'est ce guignol qui n'arrête pas de me suivre partout où je vais. Je me retourne, il est là. Moi, j'en ai assez. Bien sûr, vous en avez assez. Je me demande comment mon père a pu en arriver là. Mademoiselle Capwell,
Étant donné ce qui s'est passé, vous ne devriez pas rester seul avec lui. Écoutez, je ne doute pas de vos compétences professionnelles, mais nous allons devoir nous passer de vos services. Je reçois mes ordres de Monsieur Channing, Capwell. Vous recevez aussi des ordres d'Eden, Capwell. Vous êtes renvoyé, alors sortez d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que ça allait te calmer que j'accepte la présence de ce garde dans cette maison. Comment ça, me calmer? Il serait temps que tu comprennes que je suis ici chez moi, Eden. Tu y fais venir un individu qui est très dangereux et moi j'ai envie que ma famille soit protégée. Tu as raison, tu es chez toi et c'est toi qui décides. Si tu veux un chien de garde, c'est ton droit. Mais s'il reste une minute de plus, Ken et moi, nous partirons. Tu as bien compris? Faisons porter la responsabilité de l'enlèvement. Et puis toi, tu as décidé de te battre à mes côtés. De m'aider à retrouver mon fils. Si seulement je t'avais écouté. Si j'avais trouvé la force de t'aider. Peut-être qu'à nous deux, on aurait trouvé un moyen de faire plier Timmons, mais il n'en a rien été. Et j'en suis désolé. Je m'en veux. Tu n'as pas besoin de dire que tu es désolé pour moi. Si, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai demandé de revenir. Merci. Écoute, puisque tu ne fais rien ce soir, on pourrait peut-être aller au cinéma, faire quelque chose pour essayer de se changer les idées. À moins que tu préfères qu'on aille dîner chez moi. Non, je préfère plutôt aller au cinéma avec toi. Je voudrais être capable de vous aider, Eden, mais j'avoue que j'ai complètement oublié tout ce qui concerne cette thérapie dont vous me parlez depuis que je suis arrivé ici. Je suis désolé. Je ne peux vous proposer que des plaisanteries douteuses pour vous remonter le moral. Mais ça va revenir. Ça va bientôt revenir et vous pourrez m'aider, j'en suis sûre et certaine. Je sais que vous comptez beaucoup là-dessus. Je me demande ce qui se passera si rien ne me revient. Je n'aurai pas d'autre solution que de faire avec le peu dont je me souviens. Mais ces souvenirs sont très pénibles pour vous. Non, pas tous, non. Je sais que je dois vivre ma vie, Eden. Il vaudrait mieux que je parte et que je vous laisse vivre la vôtre. Oh non, je ne veux pas, vous ne pouvez pas me laisser. Écoutez, je suis vraiment désolée pour l'agent de sécurité, mais il est parti, il ne reviendra pas. Je pense que mon père finira par comprendre et qu'il vous fera confiance. Une fois que vous le connaîtrez, vous verrez... Non, non, votre père n'a rien à voir dans cette histoire. Je dois m'en aller parce qu'il le faut, Eden. Et vous allez faire quoi? Je ne vois pas où vous pourriez aller. Vous avez complètement oublié votre passé. Oui, il y a des souvenirs plus anciens qui me sont restés. Des personnes que je ne peux pas oublier. Qui? Une femme, je dois la retrouver. Je l'ai aimée et je l'aime encore. Elle doit avoir besoin de moi. Elle s'appelle Sully. On devrait peut-être l'envoyer voir un psychiatre pour qu'il fasse un bilan sur elle. Il y a déjà eu des cas où des femmes sont restées dépendantes de celui qui les avait gardées Je prisonnières. ne pense pas que ce soit le cas d'Eden. Dites-moi ce qui lui arrive alors. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. J'ai essayé de la raisonner, il n'y a rien à faire. Elle le protège quand même. Je n'arrive pas à la ramener à la raison. Il pourra l'aider à Il a remarcher. avoué qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Je commence à me demander si elle... Ça, c'est quelque chose qui ne regarde personne d'autre que vous. Je sais, pour l'instant, elle ne peut pas supporter ma présence. Je n'ai pas pu savoir pourquoi, elle ne peut pas le dire. Rose, pas besoin d'aller chercher bien loin pour savoir pourquoi. Il y a sûrement quelque chose à faire pour qu'elle oublie cet homme. Vous et moi, nous arriverons à la convaincre. Pour tout vous dire, je me demande si c'est lui le problème. Comment ça, ce n'est pas lui le problème? Vous avez déjà oublié ce qu'il a fait à l'hôtel? Non, bien sûr, mais elle a dit et elle répète qu'il ne lui voulait aucun mal. Et lui, il n'a pas hésité à nous faire croire qu'elle était morte pendant 5 mois. Vous ne croyez pas que ça fait beaucoup, tout ça? Moi, je dis qu'il doit quitter cette Non, maison. ce n'est pas lui qui m'inquiète, c'est Eden. Elle refuse toujours de m'écouter, alors que c'est elle la plus fragile. Et pour moi, le plus urgent, c'est qu'elle se rende compte que je l'aime et que je l'aimerai toujours, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si elle va guérir, mais elle sera auprès de moi et nous pourrons vivre heureux. C'est ça le plus important. Moi, je suis prêt à vous laisser le champ libre pour faire ce que vous jugerez. Monsieur Capwell, il s'agit de convaincre Eden. Il n'est pas question que je lui impose ma volonté. Je l'aime, mais je sais qu'elle... Enfin, vous la connaissez.
Vous allez attendre que ça se passe? Non, alors, je ne c'est vais ça? pas attendre que ça se passe. Je vais venir tous les jours, je vais rester présent. Je ne sais pas, je vais lui parler le plus possible. Et avec un peu de chance, elle décidera peut-être qu'elle doit revenir vers moi. Il y a encore l'autre, là. J'ai pris quelqu'un pour le surveiller et la menacé de partir à la suite de Je ça. sais, mais ne vous en faites pas, je ne le quitterai pas des yeux tant qu'il sera avec elle. Si elle est en danger, je le saurai, croyez-moi. Il y a longtemps, vous m'aviez promis que vous ne laisseriez jamais Eden. Je croyais qu'elle était morte. Et malgré ça, je n'ai pas cessé de l'aimer. Ce n'est pas maintenant que je vais la regarder s'en aller. Non, il ne faut pas. Excusez-moi, si je vous dérange, je peux revenir plus tard? Non, vous ne nous dérangez pas, nous avions terminé. Monsieur Capoel? Laissez-nous seuls un moment. J'ai vraiment été désolée d'apprendre que votre fille a de gros problèmes, Monsieur Capoel. Vraiment? Bien sûr. J'imagine qu'il doit lui falloir de la force pour accepter le fait qu'elle va peut-être rester dans cette chaise roulante jusqu'à la fin de sa vie. Nous ne l'accepterons jamais, mademoiselle Norris. D'autre part, je sais parfaitement que vous êtes à l'origine des problèmes qui sont nés entre Cruz et Eden. Vous savez bien que s'il y a des problèmes, ils viennent de votre fille et pas de moi. Dès le début, j'ai su que vous alliez nous apporter des ennuis. Je vous ai tout de suite soupçonné de vouloir prendre la place de ma fille auprès de Cruz et vous avez réussi. Vous avez raison. J'étais auprès de lui, alors qu'Eden était avec cet homme en pleine montagne, alors qu'elle faisait croire qu'elle était morte à vous et à votre famille. Cette affaire ne vous regarde pas du tout. Oh, c'est vrai. Tout ce qui touche à l'Empire ou bien à la famille Capoel ne doit pas être rendu public. J'ai quand même appris qu'elle l'a fait venir chez vous, cet homme. Et je parie que cette initiative vous paraît au moins aussi insensée qu'à moi. Ce n'est pas du tout moi son problème, Monsieur Capoel. Ce qu'il lui faut, c'est un bon psychiatre. Vous êtes bien imprudente, mademoiselle Norris. Sans doute que certains de vos amis verront ça comme une qualité. Mais moi, non. Je ne vous étonnerai pas en disant que l'opinion que vous avez de moi m'est complètement Dites-vous bien égale. que vous ne m'inspirez que du dégoût. Et moi, si j'étais à votre place, je quitterais tout de suite Santa Barbara et j'irais servir ailleurs. Votre goût du pouvoir vous conditionne au point que vous vous permettez de décider à la place des autres. J'ai assez de pouvoir pour vous rendre la vie très dure. Je vous souhaite bon courage. Je n'ai pas envie de partir. Vous prenez peut-être plaisir à faire marcher votre famille au pas, mais je ne me laisserai pas faire. Je ne m'étais pas trompé. Vous êtes là pour profiter des autres, pour manipuler les autres. Mais vous n'êtes rien. Je vous défends de me toucher. Qu'une erreur aussi grossière ne serait pas digne d'un procureur. J'espère que vous allez revenir les pieds sur terre et lever les charges qui pèsent contre ma cliente. Oh, bravo, je reconnais bien là cet esprit batailleur qui vous caractérise. Est-ce que cet enfant au cœur pur vous a dit ce qu'elle a fait subir à Paul Marshall dans cet hôtel? Parce que je n'ai pas souffert, peut-être. Écoutez, faites quelque chose, bâillonnez-la, assommez-la, mais faites la terre autrement, il faudra des heures pour lire le chef d'accusation. N'en faites pas trop, Timmons, ou bien ma cliente et moi nous engagerons des poursuites contre vous et les rôles seront inversés. Oh, voyez-vous ça? Vous voulez que je me fâche et que je vous poursuive pour insulte à magistrat? On s'arrangera pour vous faire passer ensemble à l'audience préliminaire. Quel plaisir avez-vous à mentir comme vous le faites? Victoria, ce n'est pas la peine. Vous avez déjà assez d'ennuis comme ça. Oh, c'est la seule chose à peu près sensée qu'elle vous aurait dit aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise? Si vous lui demandez poliment, elle vous vendra des oranges. Vous verriez un inconvénient à ce qu'on en vienne à l'objet principal de notre présence ici. Ce n'est pas compliqué. Ou bien vous faites en sorte que votre cliente se calme, ou bien elle va devoir rester derrière les barreaux de sa cellule pendant la durée du procès. Est-ce que c'est clair, ça? Tout à fait. Et je suis sûre qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver à de telles mesures, n'est-ce pas, Victoria? Non. Non. Bon. À la bonne heure. Maintenant, il suffirait que vous présentiez vos excuses à Paul et je suis sûr qu'il oubliera la plainte qu'il voulait déposer. Non, rajoutez pas, Kiss. Je ne pense pas que vous puissiez prendre une telle initiative ou vous n'auriez pas pris la peine de nous faire venir ici. Ma cliente n'ira plus harceler Monsieur Marshall, soyez tranquille. Quant à présenter des excuses, je ne demanderai pas à ma cliente de satisfaire à un caprice d'un goût douteux.
Et moi, personnellement, j'ai hâte qu'on se retrouve devant le juge pour voir comment vous ferez pour lui faire avaler ce tissu de mensonges. Oui, c'est ça, on verra. Faites-lui profiter de ces derniers instants de liberté en attendant. Vous croyez que cette fois, elle est condamnée, alors? Elle va plonger, oui. J'ai 2 choses à vous demander à vous. Ah oui, lesquelles? Arrêtez de voler des enfants. Je vous promets d'être sage comme une image. Et sortez d'ici. Je pense tout simplement que le moment est mal choisi pour partir. Non, ce n'est pas que pour ça. Je l'ai vu dans votre regard quand j'ai parlé de cette femme. Kane, je suis sûre que la mémoire vous reviendra vite. Vous devez apprendre à être patient. Non, vous savez quelque chose et vous ne voulez pas me le dire. Quelque chose que j'ai oublié. Vous devez tout me dire. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Si je pouvais vous aider à marcher, je le ferais. Vous pouvez m'aider à me souvenir. Vous devez le faire. Elle n'est pas partie avec vous. Comment ça, elle n'est pas partie? Elle n'a pas pu quitter Saïgon avec vous juste avant la fin. Ça veut dire qu'elle est morte. Oui. Comment? Vous le savez, alors dites-le-moi. Dites-le-moi! Vous alliez partir avec elle dans le dernier hélicoptère qui devait décoller. La foule était trop importante et vous avez été séparés. C'est tout. J'étais allé la rechercher. L'hélicoptère allait partir. Ma main a lâché. Elle est tombée. Je l'ai tuée. Non. Non, vous ne l'avez pas tuée. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Non! Je l'ai tuée, c'est ma faute si elle est morte. Oh non! Kane. Kane.